Bonjour à tous et bienvenue sur Visu Théâtre, les comédiens en vidéo sur Internet. Je suis en présence aujourd'hui de Jean-Paul Dys. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes à l'affiche de votre nouveau spectacle qui s'appelle L'homme qui murmure aux oreilles des poissons rouges. Titre original. Alors moi, la question que je me posais ce matin, parce que je travaillais un peu sur les questions, qu'est-ce qu'on murmure aux oreilles des poissons rouges ? Alors là, je serais tenté de dire il faut venir voir le One, mais on murmure en fait plein de choses. On murmure beaucoup de jeux de mots, beaucoup de situations absurdes, beaucoup de scènes de vie un petit peu originales. En fait, pour tout dire, les poissons rouges devraient initialement jouer le spectacle, et au dernier moment, ils se mettent en grève et je les remplace. Donc voilà pourquoi les poissons rouges, mais nous sommes 3 sur scène. Moi-même et mes 2 poissons rouges, Nico et Carlita. Et les poissons rouges, qu'est-ce qu'ils vous disent alors ? Alors ils me disent qu'ils en ont marre de travailler pour moi, pour rien, d'être payés en liquide, de travailler au noir, d'avoir un costume tout le temps en rouge. Donc en fait, ils revendiquent. Oui. Alors moi, j'ai vu votre spectacle. On a bien vu que votre passion, c'était le jeu de mots. Est-ce qu'il y a un lien avec De Vos, l'ancien comédien disparu malheureusement ? Quelle est votre vision du jeu de mots aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a un lien avec De Vos, parce qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit comme ça. Et puis quand j'ai commencé à jouer, on m'a dit, on dirait du De Vos, ou quelquefois on m'a dit, vous jouez des textes de De Vos. Donc, j'ai dû être influencé inconsciemment. J'ai vu une fois Raymond De Vos à Bourges, il y a de cela quelques années. Et finalement, j'ai accepté cette, entre guillemets, filiation assez flatteuse, même si il y a une part de jeu de mots, mais il n'y a pas que du jeu de mots. Par rapport à Raymond De Vos, la différence, c'est que mon spectacle est peut-être plus culotté. Ou peut-être plus déculotté d'ailleurs, parce qu'on est dans un théâtre érotique au Bourron. Oui. Donc j'aborde des sujets que Raymond De Vos, comme le sexe par exemple, que Raymond De Vos n'abordait pas toujours. Mais dans l'esprit, ça reste la même chose. Situation absurde, jeu de mots. Et j'avoue que j'aime beaucoup Raymond De Vos, je m'en cacherai pas. Puis il a rajouté, le mieux ce serait que je vous essaye. Je vais vous prendre. Me prendre ? Bon, je sais que dans ce métier, il faut coucher pour réussir. Je dis me prendre là, tout de suite. Vous voulez pas attendre demain ? J'aurai beaucoup plus de talent. Il me dit laissez-moi finir. Je m'étais pas rendu compte qu'il avait commencé. J'ai vu un peu votre bio et votre vie et j'ai bien aimé votre parcours parce qu'il est assez original dans le sens où vous êtes quelqu'un qui avait commencé dans le monde professionnel, dans le monde de la formation. Qu'est-ce qui vous a amené à passer de la formation à l'univers de la comédie ? Comment s'explique cette transition ? En fait, je crois que c'est la formation. Quand vous êtes formateur, vous avez un public, vous avez des gens qui sont devant vous. Vous devez être, vous avez la lumière quelque part. Et quand j'ai commencé à animer des formations ou des conventions ou des séminaires, je me suis amusé à écrire des petites sketchs pour animer ces formations, pour les rendre un peu plus sympathiques. Et je me rends compte que ça marchait assez bien. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de basculer, de passer de la formation professionnelle à un public un peu plus différent, à savoir le public des one-man shows. Voilà. Et j'ai commencé à écrire des textes ou des petites vidéos, des petites scénettes. Ça riait bien. Je dis tiens, il y a un petit truc. Donc j'ai commencé à prendre des cours après. Voilà. Bon les poissons, on arrête maintenant. Tu l'as vu, J'ai fait un jeu de mots. Le public qui vient vous voir, c'est 18-60 ans et tout le monde est réceptif, comprend la finesse et la profondeur du texte. Alors, je pense que tout le monde comprend. Après, pas automatiquement tout le temps avec la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des effets, il y a des effets retard, effectivement, qui peuvent exister. D'ailleurs, je l'explique dans le One, je dis même quelquefois, il y a un effet retard à 5 jours. À savoir que dans 5 jours, vous pourrez rire de quelque chose que vous arrivez au spectacle avec moi-même. Donc après, en termes de public, c'est vrai qu'au départ, je pensais avoir un public un peu plus âgé que celui que j'ai aujourd'hui. Et je suis très surpris par le public que j'ai aujourd'hui, à savoir que c'est vraiment, j'ai eu des ados, mais quand vous êtes venu me voir, il y avait 2 ados dans la salle qui rigolaient beaucoup, qui accrochaient beaucoup. Donc en fait, on a du mal à savoir qui est son public. En fait, le public, c'est le public qui aime la langue française, qui aime le jeu avec les mots et qui aime un peu les situations absurdes. Mais il n'y a pas d'âge. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'âge. À un moment, je crois que vous avez même déguisé en rappeur, il me semble. Donc vous faites un slam. Alors je fais un rap au fromage parce que je suis au Savoyard. Je viens de Haute-Savoie et qui se transforme rapidement en slam. Effectivement. Oui. Et donc. Il y a une scène, alors terriblement émouvante. Dans votre salle, il y avait votre père. Et vous dites à un moment, vous parlez de votre mère. À un moment, vous dites, maman est partie. Oui. Et j'ai vu votre père en face de vous. Ça vous a fait quoi que votre père soit vous regarde C'était la première fois qu'il venait ?
Tout à fait. Bon, c'est la première fois que mon père venait me voir. Mon père vient en Haute-Savoie. Il m'avait jamais vu sur scène. Il ne savait pas ce que je faisais. Et donc, c'était pour moi très touchant de l'avoir ce soir dans la salle. En plus, dans un sketch dans lequel je parle de mon père imaginaire. Puisqu'en fait, dans un sketch, ce n'est pas lui mon père, mais quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis interrompu pour dire, papa, tu aimais mon père. Je te rassure, ce n'est que du théâtre et tout est faux. Voilà. Mais c'était très touchant. C'était très touchant, effectivement, oui. Que mon père soit venu me voir. Non, ça m'a fait très plaisir, en tout cas. D'accord. Bon. Dernière question, qu'est-ce qui pourrait convaincre alors aux personnes qui vont donc vous regarder de venir vous voir au théâtre Le Bout tous les jeudis, dans votre scène, votre pièce aujourd'hui? Je crois qu'il faut venir pour passer un bon moment, passer une bonne heure, dans laquelle on va être surpris parce que il y a 14 sketchs, mais qui s'enchaînent assez rapidement, avec une bonne dynamique, avec des chutes qui sont souvent surprenantes, et puis venir si on aime les mots, si on aime les phrases, si on aime jouer avec les mots. Si vous aimez jouer avec les mots, vous viendrez jouer avec moi, parce qu'on vraiment on s'amuse et on passe un très bon moment pendant une heure. Voilà. Eh bien, merci Jean-Paul pour cette interview. Merci à tous d'avoir suivi, et rendez-vous prochainement sur Visu-Théâtre pour les nouvelles vidéos de nouveaux comédiens et de nouveaux spectacles. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup.